what you think about Lil Nas X? I thought he knew Jesus. Qu'est-ce que tu penses de Lil Nas X, a.k.a. Rodrigo? Elle dit qu'il a besoin de Jésus-Christ. Et quand vous regardez Lil Nas X aussi... Silent, just a bite, or he rap about his violence. Worry about my health, bad thoughts, when I'm gonna die. Call me when you want, call me when you need, call me in the... À part ceux qui me suivent depuis longtemps, peu d'entre vous ont remarqué la petite différence avec l'arrière-plan. Vous avez vu ou pas? D'habitude c'est allumé, là j'ai éteint. Vous préférez avant ou bien maintenant? Dites-moi ça en commentaire. Depuis que le monde est monde, l'homme a toujours fait des sacrifices à un être divin quand il veut acquérir quelque chose. Dans la Bible, on nous parle d'Abraham qui a sacrifié son fils Isaac pour Dieu. Après, Dieu l'a dit, non, t'inquiète, c'était juste un prank, je voulais voir si tu étais fidèle à moi. De nos jours, ces choses-là sont plus trop faites. À part quand tu regardes dans les sociétés secrètes. Là-bas, c'est vraiment à foison. Beaucoup d'entre vous sont fans de certains artistes. Mais est-ce que les artistes que vous suivez sont du côté positif de la force, comme j'ai l'habitude de dire, ou au contraire du côté négatif? Et le problème avec cette question, c'est que s'ils disent qu'ils sont du côté négatif de la force, chez le petit bonhomme sous terre, eh ben, il va se passer que beaucoup de leurs fans vont les lâcher. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent pas la vérité. Sauf que vous avez un gars comme moi qui veut vous aider à aller au paradis pour vous dire la vérité, pour vous éviter de faire des erreurs. Et donc aujourd'hui, on va essayer de démasquer un gars qui a toujours, tu vois, voilà, il a toujours esquivé, il a toujours su passer entre les mailles du filet. Aujourd'hui, on va parler de A$AP Rocky et on va voir si il est du côté obscur de la force ou pas du tout. Mais avant de lancer la vidéo, j'aimerais dire merci aux quelques personnes qui soutiennent la chaîne. Ces quelques personnes ne sont pas nombreuses, donc souffrez un peu. Il s'agit ici de Mon Combat pour Mes Enfants, Valve et Innocent Kwasi. Innocent qui m'a fait un don dans la précédente vidéo de 2 $. So, il y aura le générique et les réseaux sociaux, c'est temps pour toi de faire ta petite vie, c'est-à-dire tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu et on se retrouve tout de suite après le générique. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. Pour ceux qui sont abonnés sur mes autres chaînes, il faut savoir que quand je sors une vidéo ici, je sors aussi des vidéos sur mes autres chaînes. En ce moment, il y a les résultats du visa qui sont sortis et aussi une vidéo qui va sortir sur ma chaîne, l'internet. Donc voilà, faites-vous plaisir. Dès que cette vidéo finit, vous avez les autres vidéos qui sont déjà disponibles. On va aller pas à pas. La première vidéo qu'on va regarder, c'est celle-ci. C'est une interview que A$AP Rocky a donnée à Rap Genius. C'est une émission qui a pour but de demander aux artistes d'expliquer les paroles de leurs chansons. Il y a de cela, je pense, 4 ans, A$AP Rocky a sorti Praise the Lord. Quand tu entends ça, tu te dis, wow, le mec fait une chanson pour remercier Dieu. C'est vraiment tout à son honneur. Et donc, vu que nous avons des enfants de Dieu, des musulmans, des chrétiens qui sont là, qui regardent, qui sont fans de ce type-là, quand ils voient ça, ils se disent « Wow, c'est vraiment un bon gars, je vais le suivre. » D'autant plus que il est de mon côté. Et donc, on va regarder attentivement cette émission-là et on va voir ce qu'on peut apprendre. Voilà, il dit, la chanson s'appelle Praise the Lord, ce qui veut dire louer Dieu. Et donc il dit qu'il a grandi. C'est un peu ce que je dis dans la plupart des autres vidéos. La plupart de ces artistes-là,
les Renois surtout, ils font partie, bon on va pas se mentir, hein, nous les Renois depuis qu'on est petit, il y a toujours la tata ou bien le daron ou la daronne, surtout les daronnes qui t'emmènent à l'église tous les dimanches pour prier. Et vu que la plupart, on a pour la plupart la même life, et ben c'est ce qui se passe, beaucoup vont à l'église. Et donc il dit qu'il a grandi dans une famille chrétienne et que maintenant il est beaucoup plus spirituel que religieux. C'est très important qu'il fasse la différence entre être spirituel et être religieux, surtout pour la suite. Donc pour ceux qui ne savent pas trop, un spirituel c'est une personne qui fait un chemin vers Dieu, mais sans passer par la religion. Donc c'est toi-même via, je sais pas moi, la méditation, via plein d'autres trucs alternatifs qui te permettent d'accéder à Dieu. Maintenant, la religion, c'est juste le contraire. Tu passes par une organisation pour atteindre Dieu. Donc tu deviens chrétien, tu rejoins un groupe et avec ce groupe-là, vous allez suivre des principes pour atteindre Dieu. Et donc lui, il se définit comme étant une personne spirituelle. C'est déjà un grand point pour savoir de quel côté est le type. Et vous voyez que quand il en parle, il a l'air un peu évasif. On continue. Mais ce qui est fou, c'est qu'il dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'ai cette relation avec Dieu. On imagine jusque-là qu'il parle de Dieu des chrétiens. Sauf que, non. Et il fait bien attention à ne pas dire hein, de quel Dieu il s'agit exactement. Il brouille les pistes. J'aime prendre les meilleures qualités de beaucoup de religions. Oh, il est encore beaucoup plus précis là. Ah, ok, il y a encore beaucoup plus de précision. Le gars nous dit que vous n'avez pas besoin d'être strict. En gros, ça revient à ce que je disais dans ma vidéo sur les artistes qui avaient dealé là quand je disais qu'aujourd'hui, il est interdit d'interdire. Avec le fameux mot qui est souvent utilisé à tort par plusieurs personnes qui dit « faites ce que vous voulez ». Pour ceux qui ne savent pas, c'est une parole qui est assez démoniaque. Il dit comme ça, vous vous dites, mais de quoi il raconte ce fou là? Allez-y voir la vidéo, vous allez voir que cette simple phrase là, elle est beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air. Sauf que au regard de tout ce que je viens de vous expliquer, vous vous rendez compte que s'il y a bien une personne qui donne la totale liberté à l'homme, eh ben c'est Lucifer. Je sais, dit comme ça pique un peu à l'oreille parce qu'on vit dans un monde où tout le monde prône la liberté, tout le monde veut être libre. Mais si vous regardez bien les textes religieux, vous vous rendez compte que si la religion impose, c'est pour le bien de l'homme. C'est pour éviter qu'il ne sombre dans ses désirs profonds. Par exemple, je sais pas moi, le sexe et tout autre excès qui sont mis à notre disposition. Mais on est en 2022 et il est de plus en plus cool et moderne d'interdire. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Tout ce que je viens de vous dire, c'était pour vous emmener à un point que j'ai remarqué depuis quelques temps. C'est cette phrase qui dit « fais ce que tu veux ». Donc il nous dit, on n'est pas obligé d'être strict. Ça sert à quoi par exemple de, je sais pas moi, je donne un exemple, de jeûner, de pas faire ci, de pas faire ça comme nous dit la religion. Nous on veut être libre. Ça revient, ce terme de liberté là est beaucoup plus mis en avant chez les satanistes. Pour la petite définition, le sataniste, eh ben, c'est cette personne là qui décide d'utiliser son corps pour faire tout ce qu'il veut. En gros, c'est la liberté à 100%. Vous pourriez simplement tirer le meilleur parti. Et même là encore, ouais, il prend bien le temps de vous dire que il n'est pas de la religion chrétienne en fait. Parce que quand tu dis tu vas où après, quand tu vas mourir, il dit le paradis, commence par le paradis. Après il dit peut-être j'irai au nirvana pour vous dire que peut-être je vais même me réincarner. Il est vraiment dans cette optique de spiritualité et pas de religion.
vous comprenez que là, il fait plus allusion au même Dieu que vous. Et c'est pour ça, vous voyez, il y a des gens comme... comment il s'appelle celui-là? J'avais parlé de lui sur Instagram. D'ailleurs, ceux qui me suivent pas sur Instagram, c'est dommage. Venez sur Insta. Si vous avez raté des trucs, vous allez retrouver ça dans l'onglet Story enregistré. Et pour ceux qui me demandent, c'est quoi ton Instagram? Gros, c'est écrit juste là. Mon Instagram est là, il apparaît partout. Là-bas, j'avais mis un extrait de DJ Khaled qui disait... quoi? God did... Are you fucking serious? You mean God believe in us and you playing with this shit? These motherfuckers don't believe in us and God did. Get your shit together, go fucking even harder because he believed. That's the shit I'm on. I tell everybody in my team, fucking God believe in us. Il y a un seul Dieu. Pas deux dieux, pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Bref, vous vous rendez compte que c'est toujours ce Dieu dont lui aussi fait allusion là. C'est pas le Dieu des religieux. Il dit, j'espère que je serai avec Yams et Mega. Pops, couple of people. That's about it. Other than that, you know, praise the Lord, break the fucking law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I don't know, man. Every time I pray. Et là, vous allez voir que ça devient de plus en plus profond. Il dit, je sais pas mec, mais à chaque fois que je sors un album, et vous entendez sa voix comme elle chante, elle est un peu beaucoup plus grave et beaucoup plus lente quoi, et triste. Ou à chaque fois que je suis sur le point de sortir un album, pour une putain de raison étrange mec, je ne sais pas, je perds toujours quelqu'un de proche. Il a perdu Asap Yams, ensuite il a perdu sa sœur, comme si je perdais toujours quelqu'un près de moi. I always lose somebody close to me, so, you know, shit feel like, you know, some crazy shit. Like, Il dit, cette merde ressemble à une malédiction. Ou quelque chose comme ça. Vous voyez toujours, un peu comme ce que disait celle, elle s'appelle qui? Torment his victims. When I first got the tattoo, that is not what it meant to me. You know what I mean? J'ai pas fait ce tatouage parce que ça représentait quelque chose pour moi. En gros, là, elle essaie de nous faire comprendre qu'elle a fait ce tatouage parce que comme ça. Genre, voilà, juste comme ça, j'ai fait ça. Point final. Mais personne, quand tu connais la marque de la bête, aujourd'hui, vous, si on vous dit, viens, je te fais un tatouage, déjà, tu vas refuser. Et en plus, si je te dis que ce tatouage-là, c'est la marque de la bête, tu vas dire doublement non. Mais elle veut faire comprendre qu'elle a accepté comme ça. Et écoutez ce qu'elle dit ensuite. Elle a fait genre, oui, mais je sais pas trop ce que signifie ce Baphomet que j'ai sur moi, blablabla. Bla, bla. Comment ça, tu sais pas? Tu sais, gros. Et c'est pareil, lui aussi, ils ont ce même truc là où ils font genre, ils savent pas trop ce que ça veut dire. Frère, tu viens de nous dire là, explicitement, qu'à chaque sortie de tes projets, il y a toujours une personne qui meurt. Après, vous allez dire que moi j'abuse, mais... c'est clair, pour nous qui comprenons ce qu'il veut dire, ben on a compris ce que tu veux dire gros. Chaque fois que tu fais quelque chose d'important, il y a quelqu'un qui meurt, c'est un sacrifice. Point final. Donc toi, si tu fais un album, demain le cousin meurt. Tu fais quelque chose, demain l'ami meurt. Gros, c'est un sacrifice, dis les termes. Donc arrêtez de rêver, c'est sérieux cette chose-là. Bon, maintenant s'il y a des gens qui ont encore des doutes, on va continuer à faire des recherches. Je sais que si vous êtes en train de regarder la vidéo, parce que vous aimez bien ces petites enquêtes-là. Alors, le book dit qu'il n'est pas au courant. Nous, on va vérifier. Si vous aimez la vidéo que vous êtes en train de regarder, likez-la, puis ensuite abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça envoie un message fort à YouTube qui comprend que vous aimez ce genre de vidéo et il les met en avant. Parce que dénoncer ce genre de personnes-là, eh ben... voilà, ça n'emmène pas loin. Donc, essayons quand même de pousser. Pousser quand même. Il a sorti parmi l'un de ses tout premiers clips, les clips qui ont le plus buzzé, explosé dans sa carrière, les tout premiers. Il y a un qui s'appelle, comment c'est quoi déjà le nom? WhatsApp, je pense que c'est ça, c'est WhatsApp. Attendez. Voilà. Dans cette, on va regarder la chanson en question pour essayer de comprendre. Vous les voyez là avec des espèces de livres, de bibles, on sait pas trop. Et là, boum,
Dès le début, on le voit dans quoi? On le voit dans un pentagramme. Dans le noir, attends, 1, 2, 3, 4, 5, avec 5 branches. Il est en plein rituel. Ça représente ce que ça représente, un rituel. Bien fait en plus. Il est bien encadré, l'étoile est là, l'huile est dedans. Et il y a les bougies qui sont juste là. Continue. Ouais, voilà, là on zoome bien, on voit les pentagrammes. Ah, j'ai pas eu le temps de voir si c'est une Bible, c'est quoi comme livre. Ah, et là, je pourrais pas voir. Vous voyez même, regardez même le bâton qui est utilisé. Tu vois que c'est pas... si c'était un truc genre pour faire genre, ils allaient... Ok, ils allaient mettre les pentagrammes par terre. Ils allaient mettre... je sais pas, tout ce qui va avec. Des bougies juste comme ça. Mais là, vous voyez que même le choix des bougies a été soigneusement choisi. Là, on est sur des bougies, je pense, rouges. Ou peut-être noires. Et là, vous voyez même la dague qu'il utilise pour ces bails là, ouais. Ah putain, on n'a pas le temps de tout voir justement. Ok. Ok. Là déjà vous avez vu les signes qu'il a montrés. Il a dit que à chaque sortie d'album ou à chaque sortie de projet, il y a quelqu'un qui meurt. Son album est sorti le 20 janvier 2012 et son père, lui, est mort le 20 décembre. Donc son père est mort en décembre et en janvier, lui, il a sorti son album. Et l'album a connu bien évidemment un succès. Et vous allez voir, là, on est dans c'est quasiment ses premiers sons, ses tout premiers clips. Et vous allez voir dans ce clip-là, par exemple, attendez, je recule un peu. On va voir de quel côté est le type. Attendez, je vais commencer par couper le son là pour éviter les problèmes. Attendez. Ok. Rien n'est laissé au hasard, mais vraiment rien. Tout a un signe. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Là, vous avez vu, il y a... Ces hauts sont normaux, il n'y a rien de spécial. On continue. Ok, ça passe rapidement. Attendez, je remets ça en arrière pour ceux qui n'ont pas vu. C'est vraiment très subtil. Vous avez vu? Tout à l'heure, ils étaient habillés avec des t-shirts noirs avec des écrits banals. Et là, d'un coup, il s'est changé et vous voyez, il a le sceau de la franc-maçonnerie. L'équerre et puis le compas. Ça est juste là. Vous voyez déjà que le gars était déjà dans des bails obscurs. Donc quand il vous parle de Dieu, vous voyez maintenant de quel Dieu il fait allusion. On va continuer pour voir si on trouve des trucs. Un peu plus tard, on le voit sortir d'une boutique avec son poteau qui a sur son t-shirt un pentagramme. Et aussi un autre membre de sa clique qui lui, a cette fois-ci, a.k.a. le port universel. Si vous ne connaissez pas ce type, vraiment, essayez de taper sur Google, mais même sur YouTube, vous allez voir, il y a des vrais dingueries sur ce mec. Et voir que ces mecs-là portent fièrement cette personne, ça vous dit de quel côté ils se placent. Moi, quand j'ai vu ça, je me disais, déjà quand je l'ai vu sortir avec Rihanna, je me suis dit, mais comment ils font ces mecs-là? Si tu sais que toi, tu es dans des bails chelous, et que tu sors avec une autre personne qui est connue, comment tu fais? Tu n'as pas peur que la personne puisse par exemple révéler au public, au grand public, que tu fais des bails bizarres au milieu de la nuit, toi tu sors ou tu bouges t'enfermer pour faire tes bails? Ils n'ont pas peur. Et en fin de compte, Rihanna elle-même aussi, elle est dans des bails sombres. Mais on ne va pas parler de Rihanna aujourd'hui. J'avais parlé d'elle dans une ancienne vidéo. Mais vous comprenez que ces mecs-là, ils sortent entre eux parce que entre eux, ben, personne ne va aller trahir l'autre. Et aussi, en ce qui concerne cette histoire de faire des sacrifices à chaque projet, il y a aussi une interview de DaBaby où il dit qu'il a perdu son père pile le jour où
son album est arrivé numéro 1. And you really lost him the same day you hit number Swear to one God, with the Suge? same time. Not the nah. It was Baby on Baby. It went like number 1. Okay. It went like number 1 on Apple Music, iTunes. It was like number 7 or something like that. And then I had got the phone call. My brother woke me up. He like, hey, call your little brother. My little brother, my dad. So I call your little brother. He DM me. He woke me up. I'm like, DM you, what's up? Pick up the phone. I call him. I'm halfway asleep. He yelled, bro, Dad, bro, he dead. He died. I'm like, what? I set up on my bed. I'm like, what? Same time, Carter, he blowing my phone up. I click over. What's up, bro? We number 1, nigga. We number 1. You did it. You did it. I'm like, damn. En gros, son père meurt dans la nuit et tout de suite après, lui, il devient number 1. Est-ce que ça a un lien ou pas du tout? Ça, c'est à vous de voir. Mais toujours est-il que ces histoires de sacrifice-là, on retrouve ça beaucoup chez ces artistes-là. His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You're out in Hollywood, a lot of people come up missing. Tu vois, il fait une pause quand il dit ça comme pour vous dire c'est chelou. Posez-vous des questions, réfléchissez à propos de ça. Dernièrement, il y avait Kanye West qui disait dans une vidéo dont on a bien évidemment parlé aussi sur la chaîne que sa mère avait été sacrifiée. Mais il a dit je vais pas rentrer dans les détails sinon je vais finir en prison. Bref, à vous de tirer vos conclusions. Exprimez-vous dans l'espace commentaire. Juste après la fin de cette vidéo, il y a un nouvel épisode qui sort sur ma chaîne secondaire Yann Quoi. La vidéo sur les résultats du visa est déjà disponible et il y a une nouvelle vidéo qui va sortir juste après cette vidéo là. So, on se dit à de prochaines vidéos. Faites gaffe à vous. Praise the Lord. So, on se dit à de prochaines vidéos. C'était votre gars sur Officiel Spersko. Bye bye.